J'ai participé à l'atelier qui s'intitulait l'accueil d'enfants présentant un handicap ou une affection chronique dans un établissement d'accueil du jeune enfant. Et quel enjeu pour la puéricultrice. Ce que j'en ai retenu, c'est que c'est un véritable défi sociétal. C'est quelque chose qui est réglementé, et notamment les établissements d'accueil du jeune enfant qui sont soumis à une réglementation qui est somme toute stricte, contrôlée par la PMI, sont vraiment des établissements qui permettent l'accueil de jeunes enfants. Ces établissements sont dirigés pour un certain nombre par une puéricultrice qui a donc une formation tout à fait complète en ce qui concerne l'accueil de tous les enfants et notamment des enfants qui présentent des disparités tout à fait particulières. Ce que j'ai retenu de ce groupe, c'est que l'accueil d'un enfant, c'est l'accueil de l'enfant tel qu'il est et pas l'accueil d'un handicap. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que la réglementation prévoit qu'une équipe pluridisciplinaire travaille ensemble de concert pour accueillir dans les meilleures conditions possibles cet enfant. Qu'il était indispensable d'ajuster et d'avoir toujours en ligne de mire l'intérêt de l'enfant, quoi qu'il arrive. Bien sûr, l'intérêt de l'équipe, l'intérêt de la directrice, l'intérêt de la famille sont autant d'éléments hyper importants. Mais pour autant, ce qui guide en tout cas le travail de la puéricultrice, c'est effectivement l'intérêt de l'enfant. Et comment effectivement il se comporte dans le groupe d'enfants et quel bénéfice il en tire et quelle stimulation il peut bénéficier dans ce type d'établissement. Il y a une réelle plus-value de la puéricultrice ? Depuis un certain nombre d'années, les éducatrices de jeunes enfants peuvent être directrices d'établissement. Ce que le groupe a cité, c'est que l'éducatrice de jeunes enfants, et quand même elle est la meilleure des meilleures éducatrices, n'empêche qu'elles n'ont pas ce versant paramédical, mais pas seulement, puisqu'en fait la puéricultrice a un regard global sur l'enfant, et c'est pas que du paramédical, c'est aussi la sociologie, c'est du droit, il y a de la diététique, il y a une recherche de travail en projet dans l'intérêt de l'enfant. Cette puéricultrice nous semblait, et notamment ce que le groupe en ressortait, avait en tout cas un profil qui permettait d'accueillir un handicap, même lourd, à condition d'être effectivement bien épaulé et surtout travailler en réseau avec d'autres professionnels de la petite enfance ou d'autres institutions qui viendront de toute façon accroître en tout cas la compétence de la puéricultrice. Donc la puéricultrice est une excellente professionnelle et qui a des atouts non négligeables pour l'accueil d'enfants et pour l'accueil d'enfants qui présentent une particularité et une prise en charge tout à fait particulière et individualisée. C'est une commission qui se réunit plusieurs fois dans l'année. Les objectifs que j'en ai trouvés, c'est de pouvoir échanger dans nos pratiques professionnelles, établir une sorte de veille réglementaire qui peut permettre justement à la NPDE, qui est le meilleur vecteur de soutien de la profession de la puéricultrice, de pouvoir faire valoir en tout cas ou des initiatives ou des propositions de modification de décrets, etc. Personne mieux que les puéricultrices pourront parler de ce que fait les puéricultrices, et la NPDE est vraiment un vecteur très intéressant, c'est incontournable, et si on veut effectivement protéger notre profession et protéger les enfants, enfin notre centre d'intérêt, c'est vraiment important de pouvoir nourrir et avoir toujours une réflexion active. On est en ramification et en fait on travaille avec des gens de terrain, de secteurs d'activité extrêmement différents, mais qui chacun à son niveau concourt à établir en tout cas un vrai accueil, un vrai respect de l'enfant dans quelque établissement qu'il soit et dans quelque activité dans laquelle on s'inscrit. Et je pense qu'on peut être fier de notre profession, on véhicule de belles valeurs et je pense qu'effectivement on a des choses à promouvoir et ça passera par nous, donc allons-y, quoi.